Chers amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé où nous allons ensemble vérifier si notre esprit, notre karma est bien équilibré ou pas, parce qu'il va être question d'un petit jeu, petite boîte que j'ai là entre les mains qui répond au doux nom de Sigil et qui est édité par Capsicum Games. J'ai failli me planter. Et c'est pour ça que j'accueille Monsieur Didier à ma gauche. Salut Didier. Bonjour, tu vas bien? Ça va, je te remercie. Écoute, impeccable. Je découvre Sigil de A à Z. Heureusement que tu es là pour nous en dire plus. Et il se trouve qu'en plus, tu n'es pas venu seul et doublement bien accompagné puisque nous avons l'auteur, Henri Carmarek. Salut Henri. Bonjour. Bienvenue. Ce n'est pas ta première Trick Track Télé, ce n'est pas ton premier jeu. Non. Grand prototypeur devant l'éternel également. Oui, on t'a pour le plaisir. Que faire Ah oui, beau lapsus. Ouais, trop tard. on avait dit qu'on disait ni cul ni bille. Oui, c'est ça, mais ton chakra vient de se refermer. Heureusement qu'il y a pour rééquilibrer le chakra l'illustratrice Maude. Bonjour Maude. Bonjour. Bienvenue à Trick Track. Donc c'est toi qui as fait toutes les illustrations, tu nous en as même amené les croquis préparatoires, des esquisses, comme on dit. Croquis, esquisses. N'importe. On peut dire les deux. Des gribouilles. Des gribouillis d'illustratrices. Bienvenue à toi en tout cas. Et donc du coup, je me tourne vers Didier pour nous dire, mais alors, Sigil, qu'est-ce donc? Alors Sigil, c'est un jeu de cartes de 1 à 4 joueurs. D'accord, 1 à 4 joueurs. Voilà, On qu'on peut a jouer tout voulu seul. très accessible, Ouais, très beau aussi. ouais. C'était un petit peu le pitch de départ. C'est pour ça que Maud est parmi nous. Voilà, et les sigils, ce sont des sauts magiques. Donc les joueurs vont construire des sauts magiques dans lesquels vont être enfermés des esprits. Ouais. Et le but du jeu, ça va être ensemble que les joueurs défassent les sigils petit à petit. Pour duquel récupérer les esprits. Les esprits vont s'en échapper, il va falloir les attraper. Voilà, donc un jeu, c'est un jeu de cartes, Ouais. avant tout. Hein. À partir de 8 ans, je vois. C'est ça, oui. Durée de partie courte, 15 minutes 15-20 minutes. 15-20 minutes, ouais. Et puis, du coup, 56 cartes dans le jeu. Henri, c'est toi qui en es l'auteur, Oui. d'où le thème a été respecté. Enfin, je veux dire, il y a eu changement de thème, glissement. Je vois que tu en as amené le prototype. Tout à fait. Alors en fait, moi je crois que puisqu'on est là juste pour papoter, on va prendre le temps de raconter un peu l'histoire. justement. Voilà. C'est Didier qui a ramené le premier prototype, j'avais hésité à le faire, mais en fait, on voit très bien sur le premier prototype, la première illustration va donner le ton, Oui, que j'avais volé honteusement sur le web. Hein. d'accord. En fait, on le voit, c'est une espèce de princesse comme ça, de reine, enfin bref. Le truc, à la base, c'est que Sigil, c'est un projet de commande. D'accord. C'est-à-dire que au mois de août-septembre, si je ne me plante pas, Didier, de l'année dernière, Didier me contacte sur Facebook en disant « Tiens, je cherche un jeu pour 2 joueurs parce que je voudrais faire travailler une illustratrice qui est mon amie, qui est allemande, qui est relativement connue là-bas un peu et que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien travailler avec elle. Et je voudrais faire un jeu pour couple, relativement accessible, pour couple pas forcément joueur, etc., etc. Bref, il me donne toute une série de contraintes. Est-ce que tu as ça en stock? D'accord. Je lui dis oui, bien sûr. Évidemment, je ne l'avais pas. Mec, ouais, ça fait déjà deuxième chakra qui se ferme, hein, je te signale. Non, Je mais savais, maintenant je peux le hein. dire, on s'en fout si tu veux, c'est pas grave. Et donc on avait prévu de se voir un mois plus tard parce qu'il se trouve que j'avais Echo qui doit sortir à la fin de l'année, Oui. Hiroshi qui était présenté au concours de Boulogne et qui était arrivé finaliste. Donc je lui dis, on se voit à Boulogne dans 3 semaines, un mois, et puis je te montre ça bien sûr. Et donc j'avais 3 semaines, un mois pour le faire et c'était voilà forcément Grand défi, Mais non mais c'est rigolo. from c'est- scratch. Voilà, c'est ça. Mais avec tant de contraintes, en fait, c'est pas si dur. Enfin, c'est pas que c'est pas si dur, je veux dire, c'était pas évident. Mais les contraintes, c'est souvent très stimulant pour le point de vue de la création parce que tu es très cadré et du coup, bah, tu vois, tu peux pas revenir en arrière sur Ouais. trop de choses, donc Bah c'est oui. bien. Voilà. On t'a donné d'ores et déjà les limites Voilà. du futur projet. Et toi, Didier, qu'est-ce qui, dans cette petite histoire, t'a fait penser à Henri pour dire « Ah bah tiens, oui, j'ai un petit projet, ça pourrait être toi ». J'ai rencontré Henri au Festival de Cannes 2014, C'est ça. pendant le off. Ouais. En passant à travers les tables, j'ai vu tes très très beaux protos et je me suis dit ça me plaît beaucoup. La façon dont tu faisais les protos me plaisait beaucoup. Après, je me suis intéressé au jeu, donc la façon dont tu faisais les jeux m'intéressait beaucoup. Ça Et, va, vous voulez un Bugatti? Non, c'est vrai, non, mais je le dis franchement. hein. Le D'accord. premier truc, c'est que je triche parce que je suis graphiste de métier, donc faire des jolis protos, quand même, c'est le moins que je puisse faire. Tu te lâches sur la Bon, beauté je aussi fais du des trucs proto. pas Tu le trop. fais. J'essaye de c'est faire des sympa, trucs bien. ouais. Non, Ou à Hiroshi, de base, était effectivement très attirant. ouais, on m'a souvent dit, mais c'est un vrai jeu ton truc. Ouais. et tout. 2014, c'était cette époque-là? Tu Oui, bah, présentais bah, ou en à fait, Hiroshi? voilà. Parmi Alors- les 2 jeux qu'il a vus, alors il m'a fait très peur ce soir-là parce que Didier est resté, c'était comme ça, un type qui restait là avec son petit sac à dos à côté de ma table. Je dis,
dis bonjour. Et il reste là pendant 1 heure, 1h30. J'étais là, vous êtes sûr, vous voulez pas? Non, c'est Non, non, c'est bon. Alors, il s'assoit pas et tout. Puis, bref, j'avais des joueurs qui jouaient Ouais. à Proto. J'avais Omajiroshi d'un côté, j'avais un petit jeu de dés et de connexion au milieu. Puis à côté, j'avais un magnifique jeu avec des jetons qui sont destinés à devenir des figurines, tout ça, d'arène, sur la gauche, dont je ne peux pas parler. Non, donc tu n'as rien dit. Et donc, il regarde tout ça. Et puis, à la fin, quand on ferme et que je rentrais chez moi, il me fait bon. Je te donne ma carte, je suis personne, je suis un éditeur qui n'a rien fait pour l'instant, parce que Fleet Commander n'était pas sorti. Mais comme on dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, et il m'a dit tu quand même. Et voilà, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des protos de trucs? Est-ce qu'ils sont signés? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, bah écoute, il y a ça, machin, il y a Boulogne, je lui ai expliqué où est-ce qu'on j'en étais par rapport. Mais donc, voilà, bref, on a noué contact. Et donc, c'est pour ça qu'en septembre, il m'a dit, bah, il a lancé un hameçon, une bouteille à la mer, en disant, mais est-ce que tu as ça en stock? Et puis j'ai dit oui. Ça, j'en reviens pas encore du petit coup de bluff, genre oui, bien sûr, je te fais ça, mais. Non, mais c'est super. Le oui, Dr Mops parlait récemment d'un concours de création en temps limité qui s'appelle le Game Chef. Oui. C'est un concours de création en 9 jours, avec thème et ingrédients imposés. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Pour ceux qui aiment, en tout cas, cuisiner et triturer les mains dans le cambouis pour les mécanismes ludiques. Et donc, du coup, toi, 2014, c'était la sortie du premier jeu de Capsicum Games. Même pas, c'était bien encore en avant. C'était encore en oui, amont. puisque Cannes, c'est en février, les jeux sont sortis en octobre-novembre. Oui, j'étais quand même dans les tuyaux. Quand je disais que j'avais vraiment rien fait, c'était. Ouais, moi, là, pas. je bluffais pas. Non, et alors, donc, 3 jours après ma commande assez cadrée, donc je recroise Henri, qui gagne un prix en plus ce jour-là. Donc, voilà, tout le monde est de bonne humeur. Ouais. Sur un jeu que j'avais eu envie de faire en plus, donc moi aussi, ça me mettait de bonne humeur. Ouais. Et il me sort. La première version. La première version qu'on a entre les mains avec les illustrations de Franck Dion. De Franck Dion, c'est ça. Il n'avait pas du tout donné son accord, comme on le disait. D'accord. Donc ce qu'on montre là, Monsieur Dion. Voilà, Monsieur Dion, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas pour une utilisation. Ça a servi un tout commercial. Petit peu entre nous, quoi. Ouais. Et là, j'ai été bluffé parce que, voilà, c'était en plein dans le mille. C'était ce que tu cherchais. C'était exactement ce que je voulais. Donc super. Je peux parler un peu du proto, du premier, sûr, du thème et tout qu'on avait. Parce que bien sûr. pourquoi je parlais de la princesse à la base, c'est parce qu'en fait, Didier m'ayant demandé un jeu pour couple. Alors c'est assez difficile comme demande parce que tu dis bon, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que le thème doit pas être trop masculin, trop féminin. Qu'est-ce que c'est qu'un thème masculin? Qu'est-ce que c'est qu'un thème féminin? Pas trop enfantin, parce qu'il voulait un jeu qui soit pas forcément pour enfants, il voulait plutôt pour jeunes adultes. Enfin voilà. D'accord. Donc pas forcément très familial, enfantin, mais accessible malgré tout, mais avec un thème un peu adulte. Donc un peu de tout quoi. T'es un peu philosophe, non aussi? Non, mais c'est vrai que mais ça impose de réfléchir un peu là-dessus. Et du coup, j'étais parti moi sur un délire où en fait c'était une histoire entre Raspoutine et l'impératrice Catherine de Russie, si je dis pas de bêtises. Elle t'en voudra pas. Non, mais même parce qu'après je me suis renseigné à l'époque et tout, Ouais. j'ai oublié depuis. Et donc en fait l'histoire c'était qu'un joueur joue Raspoutine, l'autre joueur joue Catherine de Russie, et donc Raspoutine cherche à rentrer dans l'esprit de Catherine de Russie dans ses rêves pour la manipuler, la contrôler et obtenir son ascendant sur elle, quoi. Et donc voilà, l'enjeu c'était ça. Et donc à la base j'étais parti sur donc comme on va le voir dans Sigil, il y a une mise en place un petit peu alambiquée, mais en même temps très simple, qui est jolie, mais qui est géométrique. Avec des cartes qui se recouvrent. Exactement. Et donc j'étais parti sur un truc comme ça où on naviguait dans cette espèce de labyrinthe en retirant les cartes une par une, etc., etc. À la base, c'était un prototype complètement différent avec des portes, des clés. Voilà. J'avais même pensé à un truc asymétrique où Raspoutine avait une capacité différente de celle de Catherine, etc. D'accord. Avec différentes couleurs, différentes valeurs. Alors, le squelette mécanique était déjà là quand même. D'accord. Il y avait on va retrouver dans Sigil des formes et des couleurs, valeurs. Des chiffres et des couleurs. Pour moi, c'était la base pour faire un truc accessible et simple, pour que ça parle, pour qu'on puisse se l'approprier facilement. D'accord. Voilà. Et après ça, si tu veux, il a fallu que j'habille un peu pour quand même que ça ressemble à quelque chose et que surtout on ait l'impression que la mécanique et la thématique soient un peu liées quand même. Qu'il y a une histoire à raconter. Si tu veux, naviguer dans un labyrinthe comme ça au travers de cartes qui s'égrènent, tu sais qu'à la fin que ton labyrinthe est fini, que tu finisses par te réveiller, que tu sortir du rêve. Moi, ça me semblait bon, ça me semblait collé. Donc je me suis dit, bon, on part là-dessus. Voilà. Et donc je lui ai montré ça, ça lui a plu, et voilà. Après c'est toi qui, du coup, fais évoluer les choses? Alors, dans un premier temps, on est... alors après, moi, je conçois mon métier d'éditeur comme rentrant vraiment dans la mécanique du jeu pour la tester, la simplifier si possible, rajouter des choses, enfin bon, voilà. Donc ça, mais sur ce jeu-là, il y a eu très très peu, on va en parler peut-être un tout petit peu, puisque la grande différence, c'est qu'on est passé d'un jeu à 2 joueurs à un jeu de 1 à 4. Voilà. Oui, ce qui est pas rien. C'est surtout ça la grande modification.
Tout le reste, c'est du petit point de détail dans les règles, ça sert à rien d'en parler. D'accord. Parce qu'à 90%, la mécanique est restée la même que celle celle-ci. d'origine. Voilà. D'accord. Et moi, mon boulot à ce moment-là, ça a été de retourner vers l'illustratrice que j'avais pressentie, enfin avec qui m'avait dit, je veux faire un jeu avec toi. Alors, C'était ça, le truc, l'illustratrice. Non, pas oui, encore. il me semblait bien. Il me Une semblait autre, bien. voilà, celle qui m'a d'accord. fait le logo en fait D'accord. de la boîte et qui m'a dit je veux faire un jeu avec toi et voilà. Donc je retourne avec elle. Donc déjà le thème lui avait pas plu tout de suite. Voilà, c'est fait, ça sera pas avec moi que tu le feras, tant pis, voilà. Et donc on a travaillé sur un autre thème. Ouais. On est arrivé sur le thème un petit peu donc chamanique, onirique et mystérieux, qui convenait à Moi, Henri. ça m'allait, je dis pourquoi pas. Dans le monde des rêves, on voyage dans le monde des esprits. Oui, le Ça glissement pouvait était assez. fonctionner, ouais, D'accord. ça fonctionnait. Ok. On a commencé à travailler ensemble un Ouais. petit peu sur les illustrations et c'est là où on s'est dit finalement bon pour la faire courte, soit on reste amis, soit on continue à travailler ensemble. On a préféré rester amis. Restez amis, d'accord. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a une approche beaucoup plus artistique que illustrateur de jeu. Oui. Alors, pas que les histoires de jeu ne sont pas des artistes. Non, non, mais je Mais vois il y ce a que une tu veux dire. balance à avoir. À voilà. voir. Et du coup, on n'arrivait pas à avancer vraiment bien sur ce jeu avec elle. Donc, on a arrêté. Marche arrière. Voilà, Enfin, on a dit stop, en tout cas. c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave, ça arrive. Et là, il a dit, Alors, qui mais non, mais en fait, surtout, c'est de se dire, ce jeu, on l'avait fait pour elle. Oui. On le faisait plus avec elle. Donc la question était de dire, on arrête. Pas Mais de- le Moi, jeu. moi, je me suis jamais. Tu m'as jamais dit ça. Oui, ouais. Et voilà, c'est comme ça, quarantaine, les choses La se décident et non, non, se mais disent la question se posait. Et Ouais. pas très longtemps, parce que le jeu était tellement bon, que ça valait le coup. il faut le faire. Je D'accord. dis, ce jeu, il faut vraiment qu'on l'amène sur les étals, parce Ouais. qu'il est vraiment bien. Et on a un truc qu'il faut absolument amener au public. Mhm. Et du coup, on est reparti. Et c'est là où Maud est rentrée en jeu. Alors, du c'est vous coup, qui m'avez fait rentrer en Oui. jeu. C'est ça. toi, tu n'avais rien demandé à personne. Voilà. Maud, tu illustres déjà dans le domaine ludique ou c'était ton premier jeu illustré Non, j'ai fait quelques illustrations pour Manga Kids comme ça, mais dans le jeu, Jeu de dans le jeu de société, société, non, de c'est ma plateau. première C'est ta première expérience. Voilà, T'as pas deux- bossé sur Agon un peu, non Il y a longtemps. Ah si, oui, sur Agon, mais c'est Ouais. c'est le jeu C'est de le- rôle. Le Ouais. jeu de rôle. Ouais. Ouais, mais non, C'est non, cousin, si, c'est pas si, loin. si, je vois Enfin, même, pas même, sur on est dans Agon, le en fait, ludique. sur le fanzine de jeu de rôle. Sur le fanzine du jeu, d'accord. Ah le oui, d'accord. souffre-jour. Ah, j'avais même pas fait le lien. D'accord, ok. J'ai Bah, fait ravi. les couvertures, Ravi là, deux il y, fois, en- il y ouais. en a, il y en a un qui devrait pas tarder à sortir, j'ai pas trop de nouvelles, mais le tome 7. D'accord. Ouais, on a gagné un concours du meilleur fanzine et c'était chouette, c'était bien. Une gamme très suivie par Ouais. rapport à ça. C'est ça. Et du coup, il te contacte, alors Didier, je sais pas, qui connaissais-tu ou pas et comment le contact s'est fait? C'est quoi, c'est par l'intermédiaire C'est moi, mais je peux raconter si tu veux. On a le Ah, temps, vas-y. ça va, hein, on peut y aller. Ah non, là maintenant pas il reste 30 secondes, donc du coup c'est moi qui va Ouais, raconter, parce que en sinon fait- tu vas le faire en 10 minutes. Tu m'en laisses 3. 3, allez, parce je que moi, je m'appelle. trouve que c'est une super belle histoire. Enfin, Ouais. moi, je Non, l'aime mais beaucoup vas-y, parce que vas-y. Si tu veux, moi je viens de la région parisienne où j'ai grandi, Kermarec, je suis breton, mais bref, on s'en fout. Il y a une boutique de jeux à Vincennes qui s'appelle Au Warrior, qui est absolument géniale, qui est tenue par un bon ami, à Maud entre autres, et puis qui est devenu un bon ami à moi Ouais. avec le temps, puisque c'est. Voilà. Et donc, c'est Maud qui a fait, si je me souviens bien, la devanture du magasin, Enseigne, ouais. l'enseigne. Et donc, tu avais aussi une petite illustration qui était là, parce que tu as fait le logo de la boutique, etc. aussi. Carte de visite. Et donc j'avais vu comme ça, parce que moi vu que je suis graphiste, etc., j'ai toujours un œil aux signatures, j'essaie de voir, enfin je vois les styles des gens, je cadre un peu. Mhm. Donc ça m'était resté dans la rétine, et quand ma première fille est née à Saint-Mandé juste à côté, Ouais. sur tout le mur de faire-part, si tu veux, que les papas et les mamans envoient à l'hôpital, Ouais. c'était des trucs faits sous Word, des trucs moches. Alors moi, quand t'es papa et que ton enfant vient naître, tu t'ennuies, tu regardes. Et ma rétine s'est arrêtée sur un truc au milieu. Je dis, ah, ça déchire. Ça, c'est super beau. Et je regarde et je fais, ah, tiens, c'est marrant, c'est la même signature. Et donc, c'était pour sans doute un couple de tes amis, je crois. Et donc, voilà. Et donc, je fais, ah, tiens, il y a Le un lien truc. se fait. Voilà. Warrior, mais bon, naissance, quelque ouais, chose. non, mais mais- c'était le trait que j'avais retenu parce que Ouais. le trait était vraiment à tomber par terre. Et du coup, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et un jour, il se trouve que, tu sais, en tant qu'auteur de jeu, tu cherches des projets un peu parfois de jeux promotionnels, quand Ouais, tu ouais. cherches à en vivre, etc. Il y avait un plan pour peut-être faire un jeu pour les salles des ventes, etc. Et je me dis, bon, bah là, c'est le moment peut-être de bosser avec elle parce qu'il y a un truc. Donc, je la démarche sur Facebook en disant, hey, tu me connais pas, mais moi, moi j'aime bien j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Oh, le plan drague. Non, mais. Moi, ça Arrête. va, j'ai fait la part des choses. Tu as fait la part des choses rapidement, d'accord, ok, Voilà. pardon. Excusez-moi de m'immiscer dans votre relation. Non, mais c'est pas grave. Et donc, bref, on a discuté et elle était d'accord pour mon plan foireux puisque finalement ça s'est pas fait. Elle a quand même fait 2 illus gracieusement pour que je puisse présenter le truc
à la personne de la salle des ventes qui ne m'a jamais répondu ni rappelé. C'était magnifique, comme ça se produit parfois. D'accord, ça peut Et arriver. donc, mais j'ai gardé quand même les esquisses et puis j'étais bien désolé de pas avoir bossé avec Maud. Bon, il se trouve, mais après, moi j'ai gardé toujours l'envie de bosser avec elle parce que j'adore ce qu'elle fait, voilà, tout simplement. Et puis voilà, je trouvais ça cool que le destin, que ce soit l'ami d'un pote et que je trouvais, voilà, moi j'avais Ça se envie. goupillait bien. Ouais, moi j'avais envie de bosser avec elle. Voilà, c'est tout. Et donc du coup, petite commande, tu as ramené les illustrations, les croquis en tout cas, Ouais, les le croquis, travail ouais, sur c'est lequel tu as œuvré. Donc ça c'est une des cartes, d'ailleurs je crois que je l'ai vue, hop, je vais pouvoir même la montrer. Ah ouais, ils sont Ouais, c'est toutes, parfait de mettre ensemble. J'en ai pas cherché 3 tonnes en fait à Tac, chaque tac, fois. tac, c'était- non, là ça va être là, le point il va un être crowbar là. qui Non, était- raté Guillaume, voilà. T'es à l'envers l'écran par contre. Je suis à l'envers, oh pardon, Le excusez-moi. Non, mais si, il faut que... Attendez, ne bougez pas, 1, 2, 3. Alors n'essayez pas de faire la même chose chez vous avec C'est la ça. télé, ça marche pas. Voilà. Donc ça, c'est une des premières... Donc tu travailles crayon de papier, Ouais. on est d'accord. Colérase parfois. Hop. Deuxième, alors là on en a même quasiment 3. On peut voir que c'est la couverture à gauche par exemple que tu as montré sur la boîte tout à l'heure. Ouais, c'est c'est ça. le premier jet de la couverture. Ouais. Ouais. Et là, Voilà. enfin d'ailleurs, il faudrait même que je le mette... Ouais, elle avait des Comme magnifiques ça. cornes de bélier qui font peur aux enfants. Ouais. Ouais, il y avait une version quand C'était même de beau, hein, bêtises, j'aimais bien. Ah, Celle-ci des fois, il faut faire des sacrifices. Celle-ci. Ouais. Ah oui, alors du coup... J'ai lutté longtemps. Hein. C'est vrai. Ouais. Non, on a ouais, c'était. Non, c'était compliqué. mieux au cadrage de toute façon. Tu refais quand la demande se fait comme ça. Toi, tu te permets aussi de dire ah bah non. Enfin, tu essayes en tout cas d'apporter quelque chose parce que tu dis ah mais j'ai lutté, donc ça veut dire qu'il y avait des choses sur lesquelles tu tenais un petit on peu. est passé à 2 doigts d'une couverture pour mon petit poney, par exemple. C'est ma faute, c'est ma faute. Ah ouais, il faut savoir qu'on travaillait. J'ai Alors, lutté, pardon. comment on passe. Alors attends, je la mets en caméra déportée. Comment est-ce qu'on passe du petit poney à la couverture de Sigil? Bah, on C'est avait- pas moi qui suis responsable. C'est encore Henri, mais Ouais, c'est ouais. pas possible. Non, mais Non, c'est- non, là c'est ma faute, c'est parce que en fait, je trouvais que les premiers jets qu'on ne verra pas et qu'on ne verra jamais étaient trop sombres par rapport à ce qui se fait habituellement. Je Et suis Ouais. pas d'accord, c'était pas trop sombre. voilà, on n'était pas d'accord. Donc de c'est là où toute il y avait façon, bref, effectivement peu un importe. Et désaccord. on les Il a fallu- éclaircissant. On s'est beaucoup cherché sur la couve, c'est vrai, et voilà, et bref, bon, c'est inutile d'en reparler, mais au final, il fallait trouver un résultat où tout le monde soit content. Ouais. Et je crois que c'est plus ou moins ce qui se passe. Donc, D'accord. Ça tombe bien. Ah ouais, ouais, Et c'est pas évident hein, Non, pas du de tout, réussir non. entre les différentes envies, les imaginations des uns et des autres. La preuve, on l'a vu avec la première illustratrice qui était Tout à fait, partie dans ouais. quelque chose de très visiblement, en tout cas très artistique, peut-être pas suffisamment ludique, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc c'est parfois une gageure de réussir à réunir tout le monde. Alors, j'essaye de ne pas aller trop loin parce qu'il n'y a pas que les croquis de Sigil ici. C'est stop-là. Donc là, tu mets un petit peu de couleur exprès pour rehausser et renforcer. c'est du colérase. En fait, c'est un crayon qu'on utilise en anime pour faire les premiers roughs, les traits de construction. Et c'est D'accord. comme son nom l'indique, c'est un crayon couleur qui s'efface. Ah Donc, oui, on peut ok. effacer un crayon de couleur, ça s'efface pas. Ça s'efface pas normalement. Un Ça vrai. arrache le papier. La tortue géante avec un monde sur sa carapace. Oui, Nous Tortue avons Monde. commencé à nous parler. Ah bah, on a les références. Mais c'est très dans la Bah mythologie oui, oui. Indienne aussi. Hein. Alors attends, C'est je possible, coupe ouais. pour ne pas révéler quoi que ce soit. Bien Zut. joué, deux Voilà, projets yes. parallèles. Bah oui, il y a Là, il y a le d'autres croquis projets. sur lequel qui m'a convaincu de prendre mot sur Ouais, ce des projet. petits- Voilà. Alors c'est celui-ci qui te dit Oui. OK banco, je signe. C'est ça. D'accord. Ah c'est Quand J'ai on vu est que ça et ton illustrateur, book on- par ailleurs. Et ce dessin-là qui était, j'ai demandé à Maud de me dire fais-moi un dessin sur le pitch du jeu. ouais. Et donc elle m'a Elle a envoyé fait celui-là. exactement ce dessin-là. Voilà. Et comme tu disais, quand on est illustrateur, Bah, on est confronté à ce genre de truc, un client potentiel qui appelle et qui dit je veux un visuel test, le book n'est pas rémunéré, alors on fait un petit crowbar, il faut que ce soit suffisamment super chouette pour que le projet soit pris et pas trop dans le cas où ce soit pas pris. Ah oui, pour pas que tu travailles pour perdre- rien, perdre entre de guillemets. temps, voilà, oui, je comprends. c'est ça. Et last but not least, ah non, c'était C'était tout. ce- non, non, C'est c'était bon. celui-là, le dernier. C'était celui qui Ah, a fait que hésiter Maud entre les se retrouve embarqué dans le projet. Écoutez, ce que je vous propose, puisqu'on en est justement à rentrer un petit peu dans le détail, c'est de se retrouver pour une vidéo où on va pouvoir enfin jouer, c'est-à-dire voir comment la réunion de ces 3 personnes s'est concrétisée ludiquement sur le petit jeu de cartes qui s'appelle, je le rappelle, Sigil, un jeu qui se joue aussi bien en solo que
à 4 joueurs. Et puis, pour des parties de 20 minutes, C'est donc ça. on a largement le temps de s'en faire une, bah écoutez, on va y jouer. Allez, à tout à l'heure.